le sourire aux plus petits et aux plus fragiles des patients. Vous savez que le rire est un remède. Et certes, il n'est absolument pas suffisant pour guérir, mais il est indispensable à notre survie. Mesdames et messieurs de La Rochelle et d'ailleurs, qui nous regardez, l'artiste Caroline. Good morning, La Rochelle. Bienvenue. La force est avec toi. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Quand j'étais née, ma mère était déprimée. Eh oui. Eh bien, c'était 1949. Elle avait des copines, des copains avec des petits numéros tatoués sur le bras. Et nous, les enfants, on trouvait ça, mais génial, rigolo. 5 plus 3, c'est 9. 9 plus 1, c'est 12. Puis on sentait bien que derrière, il y avait quand même quelque chose d'un peu plus grave. Alors, si je suis devenue clown, même clown hospitalier, c'est que pendant les premiers 18 ans de ma vie, je voulais faire rire ma mère qui était sévère, et microbiologiste et intellectuelle, et géniale, mais je mettais du rouge avec du vert, des pois avec des carreaux, je piquais des crises. Dans les années 50, nous les enfants, on jouait à la guerre. Et moi, infirmière. Parce que j'avais une boîte de sparadrap géniale. Il faut savoir que les sparadraps, ça sauve la vie. Surtout pour une petite fille de 5 ans. Et puis on regardait beaucoup la télévision. Il n'y avait pas cette notion de screen time comme maintenant. Et avec mon frère Joseph, on a regardé un génial film de la Révolution française. Et puis mon frère, il a pris tous les couteaux de la cuisine, et puis on a fait un guillotine. Oui, oui. C'est pas fini. Il a coupé la tête de toutes les poupées. Eh oui. Donc, petite fille, astucieuse, avec son boîte de sparadrap, des boîtes à chaussures, j'ai mis les têtes là, les corps là. Puis j'ai pris mes sparadraps et j'ai réparé toutes mes poupées. Ce soir, on parle de la réparation. Je pense bien que après la guerre, on est une génération qui casse pas mal, mais aussi qui répare bien. Plus tard, quand j'avais 8 ans, ma mère était hospitalisée pendant 3 mois avec mon petit frère nouveau-né. Et puis j'étais envoyée vivre avec Elisabeth, je l'appelle Pucci, ma grand-mère. Elle était pianiste. Et c'est là où j'ai appris le temps de l'autre, ça sert à l'hôpital. Ça sert avec des enfants un peu longs. Aussi le temps de l'écoute et le temps de respirer ensemble. Elle jouait Elisabeth, Schubert, Bach, Scriabine, on respirait ensemble, je tournais la page. Elle jouait, et puis respirait, je tournais la page. Puis il y avait mon oncle Noé, qui avait 28 ans, moi 8 ans, 20 ans plus que moi, encore déprimé. Familial. Et oui. Donc, moi, il se levait tard, quoi, comme beaucoup de déprimés, midi, puis on mangeait un sandwich de peanut butter and jelly. Vous détestez ça, je sais. Et puis, il me dit, Tama, parce que Caroline, à l'époque, on m'appelait Tama, fais-moi des grimaces, ça me fait du bien.
Alors moi, j'étais plutôt timide comme enfant, mais je faisais ce que je pouvais. Mais ça durait au moins 10 minutes, c'est long, hein, faire des grimaces. Donc, dans ma famille, on m'appelait après Miss Rubberface, la reine des grimaces. Fast forward, 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'ai commencé des études de médecine, mais j'ai vite arrêté. C'était en pleine guerre de Vietnam, et j'ai bien compris que ni les sparadraps, ni les grimaces pouvaient guérir un enfant brûlé, excuse mon accent, brûlé au napalm, ni un cancer. Donc je suis partie en France, à l'aventure. J'étais au Palais des Merveilles, Ratapus, pitre féerique, acrobatique, biologique et zoologique. Je faisais des acrobaties, des contorsions, je jouais la flûte sur la place publique partout en France et Navarre. Puis je rentre 1980 avec mon nouveau-né, qui a maintenant 45 ans, et j'espère qu'il regarde. Et là, j'ai fait les 400 coups de la comédienne new-yorkaise. J'ai créé des personnages, une statue de liberté avec une tour de chant en français, avec un accordéoniste italien. J'étais Mademoiselle Coquille Saint-Jacques avec les Sushi Sisters, 5 tournées au Japon. Et puis un jour, on me demande de créer des comédies musicales au Zoo du Bronx. Madame Girafe est née. Et puis j'entends parler du Big Apple Circus Clown Care Unit. Qu'est-ce que c'est? C'était des clowns professionnels qui allaient par deux. Deux c'est mieux, tango, l'amour, divorce, c'est mieux. Être deux. On se divorce pas, n'est-ce pas? Alors, et ils allaient dans les chambres d'hôpital des enfants malades, très malades, à New York. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, I have to do it. Il faut que je fasse ça. Alors je me trouve un jour dans une salle d'attente avec des bozos, avec des nez rouges, moi en girafe, avec une queue, voilà, assise à attendre mon audition pour être clown à l'hôpital. Mon futur ex-patron, Michael, arrive, ouvre la porte. Madame Girafe, c'est à vous, suivez-moi. Alors, on marche une longue couloir jusqu'aux soins intensifs. C'est pas une blague. Faire l'audition dans les soins intensifs, il faut le faire. Alors, respire, Caroline. J'avais 3 accessoires et je me trouve au chevet d'une petite Maria. Les cheveux ondulés noirs, les yeux fermés. Et puis mon futur ex-patron me dit « Oh, elle a eu un greffe de cœur il y a quelques jours. Les infirmières ont dit que peut-être elle va se réveiller. Montrez-moi ce que vous savez faire, Madame Girafe. » Mise en échec. Et là, un petit frémissement des yeux de Maria. Et là, les yeux de Maria s'ouvrent, puis elle me regarde droit dans les yeux. Elle avait des yeux douces, chocolat.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I dreamed of once in a lullaby. Et là, sur le visage de Marianne, tout petit sourire s'esquisse et puis je suis engagée. Docteur Girafe est né. Et pendant 4 ans, j'étais dans un hôpital, Montefiore Medical Center, dans le Bronx encore, hein, comme le zoo. Et j'ai appris à adapter mon jeu aux enfants avec la mucoviscidose, drépanocytose, comateux, grand brûlé, maltraités. J'ai même appris à accompagner des enfants qui allaient s'endormir pour un ponction lombaire. Pas drôle pour les gosses. Puis je décide de rentrer en France. Mon premier amour, quand même. Il n'y a pas que le Baudelaire et le Camembert, messieurs, dames. Il y avait le ministre de la Culture qui m'avait donné une subvention, pas grand, mais subvention, pour fonder le Rio Médecin. À l'époque, on était 2 clowns professionnels, moi et Claudia Schouffleur, moi, Josette Girafe, pas Chaussette, Josette. Ah, et là, maintenant, on est 152 comédiens en France, 34 ans après. On est dans 20 hôpitaux en France. Mais là, ce soir, tiens-moi la main. Allez, tiens-moi la main, tout le monde. Je vous amène dans un grand couloir et on va rencontrer 4 enfants. Vous entendez? C'est mieux. On est chez Mimi. Alors, Mimi, elle a encore un peu de duvet requin sur la tête, toujours dans les bras de sa maman, 18 mois. Elle a LB, ça c'est une leucémie, bon, vous en faites pas pour les détails, et elle est protégée sous un grand plastique. Et quand je viens très régulièrement, les mardis et les jeudis et les mardis, on chante pirouette, cacahuète, le souris verte, enfin toutes les choses qu'elle adore. Mais ce jour-là, elle gigote. Elle s'approche du plastique. Sa mère l'approche. Elle met un petit nain là, sur le plastique. Un petit nain là, sur le plastique. Je lâche ma flûte, je regarde mon partenaire, Gustave Roble au chant. Puis je mets ma grande main sur sa petite main. Mon autre grande main sur sa petite main. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est pour ce moment juste, pur, indicible. Là, on est chez Mademoiselle Queue de Cheval, Mademoiselle Ponytail. Je la connais bien parce que elle a rechuté d'un tumeur cérébral. Mais, petite fille un peu comme moi, elle s'est entourée avec ses Barbies, elle avait ses Playmobil, elle a ses Lego. Enfin, c'est la petite fille géniale qui nous accueille habillée en robe de princesse, rien que pour nous. Ce jour-là, on arrive, on voit sa mère assise dans un fauteuil, visage blanche, elle regarde par la fenêtre. Elle n'est pas bien. Donc, comme c'est l'été, avec mon partenaire, le docteur Dodu, on décide de faire des tempêtes de neige. Donc, on prend du papier toilette avec Mademoiselle Queue de Cheval, on déchire, on fait des tempêtes de neige, on fait du ski, on a fait un bonhomme de neige. Puis en partant, Dodu fait une tentative de voler le sac à main de maman. La petite fille regarde Dodu. Ça se fait pas, monsieur Dodu. Et moi je dis, excuse-toi, Dodu. Pardon, madame.
Oh non, mais là, le c'est minable, c'est pas bien, hein. Excuse-toi vraiment. Et alors, on jute, elle a 3 couches, 4 couches, et oui, je jute à genoux, et puis tu dis ça avec un accent portoricain, un accent ukrainien, un accent américain, et puis l'accent de La Rochelle. Pardon, madame, excuse-moi, please. Vous avez compris. Et là, MDR, mort de rire. La mère, elle a des larmes de joie qui coulent sur son visage parce que voir sa petite fille heureuse comme ça dans les circonstances, pas génial. Là, on est chez Luigi. Luigi, il a 16 ans, italien, il vient en France pour une greffe de moelle. Ça veut dire qu'il va passer 2 mois dans une chambre stérile, enfermée, mais avec son piano. Parce que lui, c'est un prodige. J'ai une idée. Alors, j'amène mes partitions. Je suis allée voir le chef de service. Parce que normalement, dans une chambre comme ça, on doit mettre une masque, une charlotte, une blouse. Bon, là, c'est laver les mains 18 000 fois pour protéger quand même notre patient. Mais je me suis dit, comment je vais jouer la flûte avec une masque? Alors, Dominique, le chef de service, que j'adore, avec des yeux bleus qui pétillent, elle me dit, bon, c'est simple, Caroline, enfin, Gérard, c'est Luigi qui met le masque, et c'est toi qui joues la flûte. Et là, 2 fois par semaine, devant l'hublot de cette chambre, et pendant 2 mois, il y avait une bonne douzaine de soignants, de toutes sortes, quoi, des brancardiers, des femmes de ménage, des chefs de service, qui écoutaient un vrai clown jouer de la vraie musique, des sonates de Bach pour flûte et piano, avec une vraie jeune homme de 16 ans. Après ces 2 mois, il est rentré en Italie, je dirais plutôt guéri qu'autre chose, puis il me dit, Madame Girafe, je n'ai jamais joué avec quelqu'un avant. Tout d'un coup, moi aussi, j'avais 16 ans. Là, on va chez Momo. Momo, c'est un de mes chouchous. Faut pas le dire, hein. Il est en colère. Très en colère ce jour-là. Le matin, pendant la transmission, parce qu'on prend des nouvelles des enfants tous les jours quand on arrive, en civil, inclunito, comme je suis maintenant. Eh oui, déguisé en normal. Et les infirmières me disent, bon ben, il est en soins palliatifs. Ça veut dire que il va pas vivre peut-être 1 an, il va peut-être pas vivre 2 mois, il va peut-être pas vivre 2 jours, tellement il est fragile en ce moment. Mais il n'était pas au lit. Il nous attendait les bras croisés, torse nu, toutes choses magnifiques, ce garçon. Et c'est un garçon qui aimait le sport, plein de choses, quoi. Il avait nos photos sur le mur. Puis j'arrive, il dit non. Non. Il y a un moment, un peu de jonglage de patates, transmission de... Non. Cette journée, non, ou quoi? Il dit oui. Alors, je dis bon, tu peux m'envoyer péter, hein, je peux prendre la porte, je la décroche, je m'en vais. Il dit, tu dis, casse-toi, pauvre clown pourri. Ça lui plaît, ça. Et tout d'un coup, mon partenaire, qui était plutôt un jeune homme clown, hospitalier, inexpérimenté, en stage chez nous, donc je savais que j'allais un peu ramer ce jour-là. Et là, c'était la mise en échec royale. Et ce jeune homme, jeune clown, ils sont en marionnette, dragon. Oui, c'est pourquoi. Et Momo me dit, aujourd'hui, Madame Girafe, c'est moi le chef.
Ah ben super, Momo. Prends le pouvoir. Alors, dragon, tu vas cramer les cheveux de Madame Girafe. Il était content, hein. Et maintenant, dragon, tu vas brûler les mots croisés de ma mère. Là, je m'attendais au pire. Et maintenant, Madame Girafe, tu vas tuer le dragon. Quoi? Tu vas tuer le dragon. Mais Momo, je ne suis pas une tueuse, I'm not a killer. J'ai jamais tué quoi que ce soit. Même pas un paire de chaussettes. Quelques fourmis quand même. Si tu ne tues pas le dragon, il va me tuer. Ben oui. Et là, le plus beau sourire que j'ai jamais vu sur Momo arrive. Et tout un soleil réchauffe tout l'hôpital. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, children of all ages, des enfants de tous les âges. Ce soir, dans les hôpitaux en France, il y a des milliers d'enfants qui dorment, qui regardent le plafond, qui regardent les portables de leurs parents, plutôt. Et puis, depuis 38 ans, j'ai l'honneur et le privilège de les faire voyager dans leurs rêves, dans l'imaginaire et la rigolade. Tout ça pour qu'ils restent des enfants et pas des malades. Nous sommes tous des chevaliers de l'innocence. Vous avez aussi compris que j'aime les jeux de mots, les jeux de moulets. Ouais, c'est mauvais. Les jeux olympiques, les jeux d'échecs, mais surtout les jeux t'aime. Et ce soir, je vous t'aime.